17 septembre. Isaïe chapitre 25 verset 1 à chapitre 28 verset 13. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je te glorifierai et j'aiderai ton nom, car tu as accompli des projets merveilleux, conçus de longue date, sur des fiables. Tu as réduit la ville en un monceau de pierres. La cité fortifiée n'est plus que ruine, la citadelle des barbares a cessé d'être une cité, et jamais plus personne ne la rabattera. Aussi, des puissants peuples tourneront, et il te craindra, la cité des nations qui règne en tyrannie. Car tu es un refuge pour celui qui est pauvre, et une forteresse pour l'indigent dans sa détresse. Tu es un sûr abri contre la pluie d'orage, et tu es notre ombrage au temps de la chaleur. Que la colère ardente des tyrans ressemble à un pluie d'orage qui bat une morelle ou à la chaleur dans une terre aride. Mais toi, tu fais cesser la clameur des barbares, comme la chaleur cesse quand un nuage passe. Ainsi, tu as mis fin aux chansons des tyrans. Le Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tous les peuples, là, sous cette montagne, un festin de vins vieux et de messes succulentes, de messes toutes pleines de moules, arrosées de vins vieux et d'humains clarifiés. Et tu déchireras là, sous cette montagne, les voiles des tristesses qui couvrent tous les peuples, la couverture recouvrant toutes les nations. Il fera disparaître les morts à tout jamais, et de tous les visages, le Seigneur l'Éternel effacera les larmes. Et sur toute la terre, il fera disparaître le propre présent sur son peuple. L'Éternel a parlé, et il en dira en ce jour-là. Voyez, c'est notre Dieu, et qui nous espérons. Il nous a délivrés. Oui, c'est en l'Éternel que nous avons placé notre espérance. Maintenant, jubilons et réjouissons-nous, puisqu'il nous a sauvés. Car sur cette montagne, la main de l'Éternel se posera comme une protection. Mais Moab sera pétiné sur place, toute comme de la pile qu'on foulerait aux pieds dans la fosse à pourant. Dans cette fosse immonde, il éteindra les mains comme faites les neigeux. Cependant, l'Éternel abattra son aiguille, malgré tous ses efforts. L'Éternel abattra des murs inaccessibles et fortifiés. Il les inversera, les jettera à terre juste dans la poussière. En ce jour-là, on chantera ces hymnes au pays de Juda. Nous avons une ville qui est bien fortifiée. Dieu a fait du salut un muraille et un rempart. Ouvrez les portes et laissez y entrer la nation qui est juste, qui demeure fidèle, et celui qui est ferme dans ses dispositions. Tu es juste une paix parfaite, parce qu'il s'est confié en toi. Placez votre confiance toujours en l'Éternel, que l'Éternel est le rocher de toute éternité. Car il a baissé ceux qui trônent bien haut, et il a revancé la ville inaccessible. Il a abaissé jusqu'à terre, nous faisant mordre la poussière, et les foulés aux pieds, écrasés par les opprimés et sous les pas des pauvres. Le chemin pour les justes est un chemin bien droit. Toi qui es droit, tu traces la voie qui suit les justes. Aussi, ô Éternel, nous espérons en toi. Sur les voies qui tracent tes doigts, oui, tout notre désir, vers toi se porte. Nous voulons te garder présente à la pensée. J'aspire à toi pendant la nuit, et mon esprit te recherche au matin. Lorsque tes jugements s'exercent sous la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Fais ton grâce aux méchants. Il n'apprendra jamais à être juste. Même au pied de droite, il commettra les mains, et il ne verra pas la majesté de l'Éternel. Quand tu lèves ta main pour juger, Éternel, eux, ils ne les vendent pas. Mais ils verront comment tu prends à cœur la cause de ton peuple, et ils seront confus, consumés par le feu, préparés pour tes ennemis. Ô Éternel, tu nous donnes la paix, car c'est bien toi qui accomplis pour nous tout ce que nous faisons. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est toi ce que nous louons. Les morts ne vivront plus, les hommes ne
ne se relèveront pas, car toi, tu es intervenu pour les exterminer. Tu as fait disparaître jusqu'à les souvenirs. Tu as multiplié la nation, Éternel, tu l'as multiplié. Tu as montré ta gloire. Tu as fait reculer les enfants de paix sur toutes les frontières. Ô Éternel, dans la détresse, nous nous sommes tournés vers toi. Nous t'avons présenté notre pire. Quand tu nous as châtiés, nous étions devant toi, ô Éternel, comme une femme enceinte et prête à enfanter, qui souffre et qui crie de douleur. Quand nous avons conçu et nous étions dans les douleurs, mais ce que nous avons enfanté, c'est devant. Nous n'avons pas donné le salut de la terre. Nous n'avons pas donné la vie à de nouveaux habitants pour le monde. Mais tes morts revivront. Les cadavres de ceux qui m'appartiennent revivront de la vie. Oui, vous qui demeurez dans la poussière, révélez-vous, poussez des cris de joyeux, car terre rosée est un rosée de lumière, et la terre craindra les trépassés. Va, ô mon peuple, et entre dans ta chambre. Sur toi ferme la porte. Cachez-toi un instant, le temps qui passe la colère. Que l'Éternel veut sortir de sa résidence pour faire payer les péchés aux habitants du monde. Et ce jour-là, l'Éternel mettra à jour les sangs versés sur elle et ne cachera plus des victimes qu'il dissimulait. Ce jour-là, l'Éternel interviendra avec sa dure épée, sa grande et forte épée, contre les léviathans, les serpents fugitifs, contre les léviathans, les serpents tortueux. Il les tuera, ces monstres qui habitent la mer. Ce jour-là, on dira, chantez la vigne en bouche rasante. C'est moi, l'Éternel, qui la garde. En tout temps, je l'arrose. De peur qu'ils l'on s'en prenne à elle, nuit et jour, je la gardé. Ma colère est passée, et s'il se trouve des ronces, des épineuses, je marcherai contre elles pour leur faire la guerre, et j'y mettrai le feu. À moins qu'on me prenne pour refuge un rempart. Qu'on fasse la paix. Oui, la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob prendra racine. Israël fleurira et fera des bourgeons. Il couvrira les voûtes de la surface du monde. L'Éternel les a-t-il frappés comme il a frappé ceux qui leur donnent les scopes? Les a-t-il mis à mort comme il a mis à mort ceux qui s'aiment les morts au milieu d'eux? Non, c'est avec mesure que tu as conduit leur procès en les envoyant en exil. Tu les as élevés par ton souffle terrible et un jour devint d'est. C'est par ce châtiment que sera expié la faute de Jacob, et voici que sera le fruit du pardon de sa faute. Il pulvérisera toutes les pierres des autels idolâtres, comme des pierres à choses. Les pieuses sacrées vouées à Asherah, de même que les incensoirs, ne seront jamais rétablis. La cité fortifiée restera solitaire, et il deviendra un camp abandonné, et délaissé comme un désert. Les veuves y viendront paître. Ils s'y reposeront. Ils porteront les branches, et quand les branches seront sèches, on viendra les briser. Les femmes les feront brûler, car c'est un peuple sans intelligence. C'est pourquoi celui qui l'a fait n'aura pas pitié, et celui qui l'a façonné ne lui fera pas grâce. Et ce jour-là, l'Éternel secouera les âmes des rives de l'Euphrate jusqu'au torrent d'Égypte. Et vous serez reculés, vous Israélites, en un an. En ce jour-là, les grands corps sonnera, ceux qui dépérissent en Assyrie, et tous ceux qui, étant exilés en Égypte, viendront adorer l'Éternel sur la sainte montagne au milieu de Jérusalem. Malheur au diadème qui fait d'orgueil des veuveurs d'Éphraïm, à cette fleur fanée qui ont sa parure, et qui est situé les sommets qui dominent la vallée plantureuse. Oui, malheur à cette cité, des hommes qui s'énervrent, car voici, le Seigneur a pour lui un héros
puissante et vigoureuse, qui viendra attaquer comme un thème des grès, comme un ouragan destructeur, comme des storms d'eau impétueuses, provoquant des inondations. Par l'action de sa force, il précipitera la ville à terre, enfilera aux pieds les diadèmes qui fêtent l'orgueil des bouveurs de francs. Quant à la fleur Fanny, qui en ses parcours, et qui est située sur les sommets qui dominent la vallée plantereuse, elle sera comme une figue morée avant l'été. Celui qui l'aperçoit laquelle s'interdire et lève aussitôt. À ce jour-là, le Seigneur des armées célestes scellera les diadèmes magnifiques et la couronne qui honorera le reste de son peuple. Il insoufflera la justice à qui rend la justice, et il sera la force de celui qui repousse l'ennemi jusqu'aux portes. Voici d'autres qui sont égarés par les vents et qui les boissons fortes font du bois. Oui, près de cette prophète, les poissons fautes les égarants, les vents les étourdit, et ils titubant sous le fait. Les boissons fautes, ils les égarant dans leurs visions, et ils vacillant en rendant la justice. Toutes les tables sont couvertes de leurs vomissements infects, et pas un coin ne reste propre. Qui Isaïe prétend il enseigner? Se proclame-t-il. Et qui donc veut-il expliquer son message? Son discours convient juste à des petits enfants que l'on vient de servir ses frères, des manières du sein maternel, car c'est ordre sur ordre sur ordre, et c'est règle sur règle, un peu par-ci, un peu par-là. Eh bien, c'est par des hommes aux propos inintelligibles, à la langue barbare, que l'Éternel parlera à ce peuple, auquel il avait dit, c'est ici le repos, c'est reposer ceux qui sont fatigués, voici l'apaisement. Mais ils n'ont pas voulu écouter l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel sera pour eux, ordre sur ordre, règle sur règle, un peu par-ci, un peu par-là, de sorte qu'en marchant, ils tombent en arrière et se cassant les hanches, qui s'ayant pris au filet et qui s'ayant capturés.